Est-ce qu'il y a des questions liées à l'éthique dans la gestion financière? Je peux vous parler là. La gestion financière et la poche de l'église. L'argent de l'église n'est pas ton argent. Tu peux utiliser comme tu veux. Avant d'entrer à un autre enjeu contemporain, à part la gestion financière, il y a un autre enjeu, la technologie de communication. Oui, papa. Président, pour la parole. L'éthique dans la gestion financière reste un point très compliqué dans les ministères. C'est vrai que vous avez séparé les contentements de la cupidité. Et je suis très content parce que la conclusion est claire. L'antidote de la cupidité, c'est le contentement. Et je me dis que la cupidité découle du manque de contentement. Lorsque on ne sait pas se contenter de ce dont on dispose, l'homme de Dieu ou la personne, parce qu'ici nous parlons des hommes de Dieu, mais c'est pour toute personne. C'est pour toute personne. L'homme cherche à créer des mécanismes pouvant lui permettre d'avoir de l'argent. Et cette cupidité, ce manque de contentement va les pousser à la cupidité. Oui. Je dois toujours en avoir, je dois toujours avoir plus de moyens par rapport à ce dont je dispose. Et il faut maintenant développer les mécanismes, les mensonges, la tricherie, la manipulation. Tout ça, c'est pour assouvir sa soif. C'est pour assouvir sa soif. Mais je pense que un enseignement que nous pouvons même donner à nos jeunes futurs serviteurs dans les jours à venir, c'est de pouvoir les pousser à travailler de leur propre main. À travailler de leur propre main. Celui qui n'a pas autre chose que le ministère, il peut se disposer au service de l'Église. Mais lorsque l'Église n'a pas de moyens nécessaires pour les satisfaire à tous ses besoins, ça devient un problème. Ça devient un problème. Voilà pourquoi moi je crois que la meilleure des façons, c'est de pousser les hommes de Dieu à ne pas seulement se contenter du ministère, mais plutôt de travailler de leur propre main. Avoir du travail à travers lequel toi aussi, tu n'es pas seulement bénéficiaire de l'œuvre de Dieu, mais tu deviens aussi partenaire. C'est-à-dire que tu peux aussi financer certaines activités, certains projets de l'Église. Parce que tu sais que non, voilà, si je le fais, Dieu me bénira. Amen. Dieu bénira ce que je suis en train de faire. Mais lorsqu'on ne fait rien, je peux donner même mon cas. Si je me disais que voilà, je suis là seulement les regards tournés vers le ministère. Mais peut-être au niveau des foyers, nous aurons des difficultés.
Ça, c'est une réalité. Tu sors de la maison, tu n'as rien, la dame est derrière toi, la classe, et tu n'as rien, tu pars à l'église. La femme te laisse partir à l'église, sachant que non, voilà, oui, au retour, tu n'auras rien. Ah, papa. Donc, je crois que Paul doit nous servir des leçons. Paul doit nous servir des leçons. Il est un modèle. Il est un modèle vraiment. Mais je vais te dire, révérend, que moi je suis appelé à travail, je suis appelé au ministère à temps plein. Je n'ai pas un autre travail. Bon, en fait, reste la confusion. Il y a des gens qui croient que non. Hein, travailler à temps plein, c'est dire que le matin au soir, je suis à l'église. Non, non. Travailler à temps plein veut dire que j'ai mon agenda, voilà. Je suis au service du Seigneur. Voilà. À chaque fois qu'on a besoin de moi, je suis là. Oui, je suis là. Et j'ai aussi certaines activités me permettant de prendre en charge ma famille, pour satisfaire aussi à mes besoins. Donc, je suis de l'école de Paul et j'encourage beaucoup plus les serviteurs de voir Paul comme étant un modèle. Lui-même a dit certains droits que je pouvais exécuter à votre égard. Je ne jouis pas de ces droits. Rien que pour éviter à ce que je fasse obstacle à l'évangile. Que je fasse l'obstacle à l'évangile. Donc, je pense que c'est vraiment un grand sujet pour le séminaire et la formation des hommes de Dieu. Vraiment, tenez compte du travail dans l'éthique, dans la gestion financière. Sans le travail, en dehors du ministère, l'homme de Dieu risque, même quand nous parlons que voilà, le Seigneur, on ne sait pas quand le Seigneur va bénir. On ne sait pas quand le Seigneur va bénir. Vous êtes au début de votre ministère, mais peut-être que la grande bénédiction viendra après 25 ans, après 30 ans. Oui. Dans l'an ans. C'est très très compliqué. Tout à fait d'accord avec vous. Travaillez. Contentez-vous de ce que vous avez. C'est très important. En tout cas, merci beaucoup, révérend. C'est très très important. Le deuxième enjeu. Ah oui. Compenser leurs besoins économiques. Dans de ces activités, je vois par exemple la création des écoles ou des hôpitaux. Donc, vous voyez ça où c'est clairement notre mauvaise manière de chercher de l'argent à l'église. Non. Ce sont des œuvres sociales. Ouais. Ça soutient l'œuvre de Dieu. Mais ce que nous disons ici, c'est l'esprit d'équité, l'esprit de manipulation. Vous manipulez les enfants de Dieu, vous manipulez l'Église pour avoir de l'argent. C'est ce qui n'est pas bien. Mais lorsque une Église crée son école, les enfants étudient, ce n'est pas une manipulation. Ils paient les frais, les enseignants les donnent de bonnes leçons. À la fin, ils montent aux auditoires, ils ont les diplômes reconnus au pays. Et à contrepartie, l'argent là entre aussi dans l'œuvre de Dieu. Ça peut vous acheter la parcelle, le terrain pour l'église, ça peut construire l'église, ça c'est pas mal. Mais lorsque maintenant un homme de Dieu a l'esprit de mener des fausses prophéties pour avoir l'argent, il peut même tirer les objets des fidèles dans l'église. Donnez-moi ce téléphone, donnez-moi cette chaînette, donnez-moi cette montre. Dieu m'a dit que tu dois me donner. Ça, c'est la cupidité, l'amour excessif de l'argent, du bien matériel. Il veut seulement tout pour que lui puisse avoir des choses au détriment maintenant de l'église.